Bonjour à tous, ici Kinyu de la chaîne Les Kinyu Web, je suis avec vous pour une nouvelle Kinubie qui concerne la partie pratique du muscle piriforme. Et tout d'abord, nous allons commencer par la morphopalpation avant de voir les étirements. A tout de suite. Tout d'abord, ce qui est très important dans la morphopalpation du piriforme, c'est qu'il est d'autant plus difficile de le palper qu'il y a un revêtement cellulo-graisseux important. De plus, il y a au-dessus du piriforme en superficiel un muscle très volumineux qui est le grand fessier, et il est donc impossible de palper le piriforme si nous mettons en tension le grand fessier. Donc interdiction l'extension de hanche qui viendrait contracter le grand fessier, et il est également interdit de réaliser une flexion passive ou active de la hanche, puisque cela va mettre en tension les fibres du grand fessier, et il sera également impossible de palper le piriforme. C'est pourquoi dans la vidéo, nous avons placé le sujet en procubitus allongé sur le ventre, en position de flexion-extension de hanche neutre, avec un grand fessier qui est donc au repos. Nous allons tout d'abord repérer les repères osseux. Donc ce qui est très important, c'est de commencer par les EIPS. Une fois que nous avons les EIPS, nous allons pouvoir longer la partie latérale du sacrum, puisque nous rappelons que le piriforme s'insère sur la partie antérieure du sacrum. Nous allons longer le sacrum jusqu'à l'apex du sacrum, c'est juste avant le coccyx, et nous aurons donc ainsi une ligne imaginaire entre l'apex du sacrum et le IPS. Le piriforme s'insère au milieu de ces deux points, entre S2 et S4, sur la partie antérieure du sacrum. Maintenant que nous avons cette première insertion du piriforme, nous allons chercher la deuxième insertion. Pour cela, nous allons longer la partie extérieure du tronc jusqu'à atteindre un relief osseux qui apparaît sous nos doigts, qui est le grand trochanter. Le grand trochanter est la deuxième insertion du piriforme, puisqu'il s'insère sur l'extrémité supérieure de ce repère osseux. Nous avons donc les deux points d'insertion du piriforme, et nous pouvons donc tracer une ligne imaginaire de S2 à S4 jusqu'au grand trochanter, ce qui nous fait une direction vers le bas et vers l'extérieur. Voilà pour la localisation du piriforme. Maintenant, une fois que nous l'avons localisé, nous allons chercher à obtenir sa contraction pour pouvoir le repérer sous nos doigts. Donc nous allons nous placer au niveau de la partie extérieure du sacrum, juste à la sortie du piriforme, puisque c'est un point où le piriforme est assez simple à palper. Nous rappelons que le seul muscle qui va se contracter sous nos doigts, normalement, c'est le piriforme. Donc dès que nous sentons une contraction, c'est lui qui se contracte. Nous allons demander au patient de réaliser une rotation latérale de hanche. Pour cela, nous mettons en flexion le genou et nous demandons au patient de pousser vers l'intérieur, puisque quand nous poussons vers l'intérieur avec le talon, nous réalisons une rotation latérale de hanche. Nous faisons des petites contractions suivies d'un petit temps de repos. Pas besoin de faire une contraction massive, autrement nous allons tout contracter à ce moment-là. Petite contraction, petit relâchement, et nous sentons sous nos doigts une contraction. Nous allons ensuite chercher à palper le piriforme au repos, sur toute sa longueur, puisque nous connaissons parfaitement où il se situe. Et à ce moment-là, nous avons repéré au repos comme en contraction le piriforme. Nous allons maintenant donc passer à son étirement.